Bruxelles et Kiev s'entendent sur un nouvel accord commercial qui vise à trouver un juste équilibre entre l'aide à l'économie ukrainienne et la protection des marchés européens. Combler un déficit de 3 400 milliards d'euros pour les pays en développement. C'est l'objectif de la conférence qui s'est ouverte lundi à Séville, en l'absence notable des États-Unis. La Lituanie et les Philippines ont conclu lundi une nouvelle alliance de sécurité, face à ce que les deux pays qualifient d'axe autoritaire de la Russie et de la Chine. La Commission européenne annonce un accord de principe sur un nouveau partenariat commercial avec l'Ukraine. Le nouvel accord remplacera le cadre temporaire mis en place après le lancement de l'invasion russe par un accord à long terme plus modeste. Depuis 2022, les échanges entre l'UE et l'Ukraine étaient régis par des mesures commerciales autonomes ou MCA. Celles-ci ont éliminé tous les droits de douane et quotas sur les exportations agricoles ukrainiennes vers l'UE, offrant ainsi à Kiev un accès privilégié aux marchés européens en temps de guerre. Le nouvel accord est moins ambitieux que le précédent. Mais le commissaire européen à l'agriculture, Christophe Hansen, estime que le texte trouve un juste équilibre entre le soutien à l'Ukraine et la prise en compte des préoccupations des agriculteurs européens. Le cadre précédent a en effet suscité la colère du secteur agricole de plusieurs pays, en particulier en France et en Pologne, face à la hausse des importations ukrainiennes bon marché. Le nouvel accord prévoit une meilleure protection des marchés de l'UE, en particulier pour les produits sensibles tels que les œufs, le sucre et le blé. L'Ukraine a également accepté d'aligner progressivement ses normes de production, notamment en matière de bien-être animal et d'utilisation des pesticides, sur celles de l'UE d'ici à 2028. Bruxelles et Kiev vont maintenant s'atteler à la finalisation des aspects techniques de l'accord, qui sera ensuite présenté aux États membres et au Parlement européen. Le 18e paquet de sanctions contre la Russie toujours au point mort. Les dirigeants européens ont échoué vendredi à adopter à l'unanimité de nouvelles sanctions contre Moscou suite à un veto de la Slovaquie. La pomme de la discorde est ailleurs. Bratislava espère obtenir des concessions de Bruxelles sur le plan Repower EU. Cette feuille de route vise à se passer des énergies fossiles russes d'ici à 2027 dans l'UE. Musím zdôrazniť, že ide o mimoriadne vážny návrh Európskej komisie, ktorý bude mať mimoriadne negatívny dopad tak na ceny plynu na Slovensku, či už pre domácnosti alebo pre priemysel, ale bude viesť určite aj k zníženiu konkurencieschopnosti celej Európskej únie. Il demande ensuite des compensations pour les ménages et les industries slovaques. Ensuite, il assure que Gazprom pourrait poursuivre en justice la Slovaquie si elle mettait fin au contrat d'approvisionnement. Une crainte balayée par cet expert des sanctions contre la Russie. It depends a little bit on the specific provisions of this import contract, but generally speaking, once there is a sanction, a ban on certain imports, then the contractual parties can declare force majeure and decline to pay for the volumes that were originally contracted. Seuls 2 pays de l'UE continuent à importer du pétrole et du gaz russe via gazoducs et oléoducs, la Slovaquie et la Hongrie. Toutefois, 10 pays européens tels que la Belgique, la France et l'Espagne achètent toujours du gaz naturel liquéfié en provenance de Russie. Les négociations sur le 18e paquet de sanctions sont toujours en cours. Une rencontre entre la Commission européenne et la Slovaquie pour trouver une issue à cet imbroglio est prévue cette semaine. Si l'Ukraine est prête à de véritables négociations avec la Russie, Vladimir Poutine veut lui imposer la capitulation, affirme le chef de la diplomatie allemande Johann Wadephul lors d'une visite surprise à Kiev ce lundi. Berlin l'affirme, les priorités de sa politique étrangère sont la liberté et l'avenir de l'Ukraine. Wenn Putin heute von Frieden spricht, ist das blanker Hohn. Seine angebliche Verhandlungsbereitschaft ist bisher nur Fassade. Wir wollen neue Joint Ventures aufbauen, damit die Ukraine selbst schneller und mehr für die eigene Verteidigung produzieren kann, denn euer Bedarf ist enorm. Alors que le ministre allemand vient assurer l'Ukraine de son soutien inébranlable, son homologue appelle à davantage de soutien pour contrer l'agression russe. Німецький народ знає не гірше за нас, що боротьба за свободу може бути довгою, але якщо союзники зберігають стратегічну витримку, свобода переможе і стіна впаде. Так само захист від російської агресії та збереження миру в Європі потребують стратегічної витримки та сильних рішень.
а також потребують лідерства Німеччини. Cette visite allemande intervient au moment où la Russie intensifie ses attaques aériennes sur l'Ukraine et alors que les pourparlers initiés par les États-Unis pour mettre fin au conflit sont au point mort. Les nouvelles menaces internationales appellent à de nouvelles alliances parfois inattendues. La Lituanie et les Philippines ont signé lundi un accord visant à créer un pacte de sécurité face à ce qu'ils qualifient de nouvel axe autoritaire sino-russe. Ces deux nations, que rien ne rapproche à première vue, ont toutes deux exprimé leur inquiétude face à la coopération entre Pékin et Moscou, qui menace leurs régions respectives. Le protocole d'accord a été signé à Manille, la capitale des Philippines, entre les ministres de la Défense Dovile Chakaliene et Gilberto Teodoro Jr. Le pacte vise à encourager la coopération entre les deux pays dans les domaines de la cybersécurité, de la production de munitions et de la sécurité maritime. La ministre lituanienne a fait part de l'inquiétude de Vilnius face à l'essor de la coopération entre la Russie, la Chine, la Corée du Nord et l'Iran. Depuis des années, de nombreux pays asiatiques, dont les Philippines, le Vietnam, la Malaisie et Taïwan, sont impliqués dans des conflits territoriaux avec la Chine. Pékin mène régulièrement des opérations d'intimidation contre les navires et les pêcheurs philippins, les accusant d'empiéter sur ce que la Chine considère comme son territoire historique. L'accord avec la Lituanie s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le président philippin Ferdinand Marcos Jr. pour développer les alliances de sécurité entre l'Asie et les pays occidentaux. Manille a également conclu un traité d'alliance avec Washington afin de renforcer ses défenses maritimes. Des dizaines de chefs d'État et d'experts sont à Séville depuis lundi pour une conférence sur le financement des pays en développement. Cette réunion de 4 jours est organisée conjointement par les Nations Unies et par l'Espagne. Elle vise à combler le fossé grandissant entre les pays riches et les pays pauvres et à mobiliser des fonds pour les nations en développement. Selon les organisateurs, le financement annuel du développement accuse un déficit stupéfiant de 3 400 milliards d'euros, soit environ 1 200 milliards de plus qu'il y a 10 ans. La 4e édition de cette conférence se tient cette année sans les États-Unis, qui ont rejeté à la dernière minute le document final d'une réunion préparatoire qui s'est tenue le 17 juin. Ce document avait été négocié pendant des mois par les 193 pays membres de l'ONU. Mais le diplomate américain a estimé qu'il franchissait certaines lignes rouges de Washington. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, le gouvernement américain a supprimé plus de 80% des programmes de l'Agence pour le développement étranger, l'USAID. Le sous-secrétaire général de l'ONU, Lee Jin-hwa, se dit toutefois optimiste quant aux chances de succès de la conférence. L'Italie, l'Espagne, la Grèce, Malte et Chypre ont envoyé une lettre commune à la Commission européenne pour exprimer leur inquiétude quant à l'accord migratoire actuellement négocié entre la France et le Royaume-Uni. Londres et Paris discutent d'un programme pilote appelé 1 pour 1, permettant au Royaume-Uni de renvoyer en France les migrants irréguliers qui ont traversé la Manche. En échange, le Royaume-Uni accepterait les migrants qui se trouvent actuellement en France et qui cherchent à rejoindre leur famille en Grande-Bretagne. Cet accord devrait être finalisé lors du premier anniversaire de l'entrée du Premier ministre Keir Starmer à Downing Street et de la visite d'État d'Emmanuel Macron au Royaume-Uni, prévue du 8 au 10 juillet. Mais les 5 pays craignent que les migrants rejetés par le Royaume-Uni ne soient envoyés par la France vers le sud de l'Europe, car en vertu de la législation européenne, ceux-ci doivent demander l'asile dans le premier pays européen où ils entrent. La Commission européenne a accusé réception de la lettre. We are in contact with the French and the UK authorities to ensure the necessary clarifications are made, and we are working with France and the UK, as well as other member states, to support solutions that are compatible with the spirit and the letter of EU law. En mai dernier, l'Union européenne et le Royaume-Uni ont signé un accord de coopération dans plusieurs domaines, dont la lutte contre l'immigration clandestine. Santos Cerdán, ancien numéro 3 du Parti socialiste espagnol, a été placé en détention provisoire sans caution. Il est poursuivi pour corruption, trafic d'influence et appartenance à une organisation criminelle dans le cadre d'un réseau de marchés truqués. Le juge suit les réquisitions du parquet anticorruption, évoquant un risque de fuite et de destruction de preuves. Mais Cerdán nie toute implication et dénonce une persécution politique, jugeant les enregistrements décontextualisés.
Selon les médias espagnols, il n'a répondu qu'à son avocat et sera incarcéré à Soto del Real, près de Madrid. Sa mise en cause suit une enquête de la garde civile sur ses biens et communications. Début d'été caniculaire en Europe. La barre des 40 degrés est régulièrement dépassée. Au Portugal, les 2/3 du pays ont été placés en alerte pour cause de chaleur extrême et d'incendies de forêt. Dans la capitale, Lisbonne, les températures pourraient grimper jusqu'à 42 degrés. Les touristes essaient de se protéger comme ils peuvent en utilisant des parapluies et des parasols, en buvant à des fontaines publiques ou en allant à la plage. Sim, cuidados com o calor. Vamos estar sempre aqui no calor, que bocadinho vamos ali para as nossas arcas, ali comer e apanhamos bocado de sombra. En Italie, plusieurs régions comme la Toscane, la Calabre ou encore les Pouilles ont interdit certaines activités professionnelles en plein air pendant les heures les plus chaudes de la journée. 21 villes sont en état d'alerte canicule maximale. L'Espagne connaît elle aussi des températures records. À Séville et dans d'autres villes du sud du pays, les températures sont montées jusqu'à 42 degrés. Ici aussi, les autorités ont émis des alertes sanitaires et des recommandations de sécurité. Yo me libro de dar consejo a nadie, pero viendo lo visto que vamos a llegar a 43 grados, a las horas de más calor que se quiten de en medio, por muy bonita que sea Sevilla y haya que verla, pero que esperen a levantarse prontito y a las tantas de la noche, porque otras horas no hay. À Madrid, les températures devraient avoisiner les 37 degrés, mais aucun orage n'est prévu d'ici à lundi prochain. En France aussi, des mesures ont été prises, dont la mise à l'arrêt de plusieurs centrales nucléaires et l'aménagement d'horaires sur les chantiers. 200 écoles ont également été fermées.